Bonjour, Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente la lampe de table intelligente Hue de Philips. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est sous le même principe que les ampoules intelligentes ou les ampoules connectées Hue de Philips. Donc, vous pouvez changer la couleur, l'intensité et tout ça grâce à une application mobile. Mais d'abord, regardons la lampe elle-même parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une ampoule. Oui, l'ampoule à l'intérieur vient avec la lampe, mais déjà, donc vous n'avez pas à vous magasiner une autre lampe, c'est déjà tout intégré. Et son style moderne et épuré permet de s'agencer dans à peu près tous les décors de votre maison. Il y a un petit peu d'assemblage à faire lorsque vous ouvrez la boîte parce que l'abat-jour est fait en verre. Donc pour les fins de protection, c'est emballé séparément. Il va falloir enlever le connecteur à l'intérieur, juste le dévisser. Vous vissez ensuite l'abat-jour et puis grâce à cet outil, vous allez pouvoir revisser le connecteur puis mettre l'ampoule par la suite. Ça prend 2 à 3 minutes et puis c'est réglé. Ensuite, on branche la lampe dans une prise murale et tout d'abord, je dois vous préciser que ça prend un pont Hue de Philips, donc qui est vendu séparément, mais si vous avez déjà acheté un ensemble d'ampoules qui contenait un pont Hue, vous n'en avez évidemment pas besoin d'un deuxième. Donc, une fois que vous aurez branché et configuré le pont, vous branchez la lampe dans le mur et puis vous allez dans l'application Android ou iOS, ça fonctionne sur tous les appareils, et puis vous allez voir la lampe apparaître dans la recherche, dans l'écran de recherche de nouvel appareil. Et une fois qu'elle est apparue, elle va s'appeler Hue Color Candle. Pourquoi candle, chandelle? Eh bien, c'est que l'ampoule est faite sur le long, donc un peu comme une ampoule de chandelier, tout simplement. Et à côté du nom, vous allez voir un petit i avec, dans un cercle, donc pour information. Et vous cliquez là-dessus et vous pouvez déjà changer le nom. Vous pouvez l'appeler lampe de table ou le nom que vous voulez. Et puis, donnez-lui un nom quand même assez simple. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que si vous avez un haut-parleur intelligent, donc que ce soit l'assistant Google, que ce soit Alexa d'Amazon ou HomeKit d'Apple, vous allez pouvoir même les contrôler avec la voix. Donc c'est un petit conseil comme ça pour éviter d'avoir à renommer votre lampe par la suite. Vous lui donnez déjà un nom très simple, lampe de table, comme je l'ai mentionné, ça fait très bien le boulot. Ensuite, vous pouvez créer une pièce si vous n'en avez pas déjà dans l'application. Comme moi ici, j'ai créé la pièce bureau. Et puis là, j'ai associé la lampe à la pièce bureau. Donc ensuite, si j'en ai plusieurs, je peux contrôler toutes mes lampes d'un seul coup en disant ou en cliquant sur bureau. Donc je peux éteindre ou allumer. C'est presque instantané. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Et là, en ce moment, pour les fins de la vidéo, pour ne pas vous éblouir ni m'éblouir, la lampe est au minimum. Mais si on va au maximum, vous voyez que ça éclaire quand même très fort. Donc, je la garde au minimum pour les fins d'exercice. Mais vous voyez ensuite qu'on peut vraiment changer la couleur de l'éclairage comme on veut. Et puis, si jamais on le veut vraiment plus fort, bien on peut vraiment jouer avec comme on veut. Il y a aussi des scénarios qui sont déjà programmés dans l'application. Donc, on peut lui demander un coucher de soleil sur la savane, une aurore boréale, une veilleuse, donc pour un petit éclairage tamisé avant d'aller au lit. Parlant d'aller au lit, justement, ce qui est intéressant, c'est que dans l'application, on a vraiment une foule de contrôles comme des minuteries. Donc on peut lui dire de s'éteindre ou s'allumer à une certaine heure, donc à l'heure qu'on souhaite. On peut lui demander de suivre le lever ou le coucher du soleil. Et ça peut même s'allumer de façon graduelle, donc sur une période, disons, de 30 minutes. La lampe va commencer à s'allumer et puis l'intensité va augmenter progressivement. On peut aussi lui faire détecter la présence de notre téléphone, de notre appareil. Donc, lorsque vous quittez la maison, vous pouvez dire dans l'application, lorsque je quitte, éteins les lampes. Lorsque je reviens à la maison, allume ma lampe. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Et puis, sinon, il y a vraiment toutes sortes d'autres routines aussi qu'on peut configurer à partir de l'application. Et il y a même des applications tierces qui nous permettent de faire encore plus de trucs.
Donc j'en ai essayé une qui permettait de suivre le rythme de la musique qui joue, donc pour faire une espèce de soirée disco. Et il y a même de nouveaux comportements, de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées récemment dans l'application. Donc le comportement à l'allumage, donc si jamais vous éteignez physiquement votre ampoule, votre lampe, ou si jamais il y a une panne de courant, mais plutôt que de se rallumer à l'intensité maximale, vous pouvez déjà mettre dans l'application que l'intensité soit réglée à un certain niveau, ou la couleur, une certaine couleur, etc. Donc c'est des trucs plus pratiques qui sont ajoutés depuis quelques temps, quelques jours, je vous dirais, dans l'application. Donc ça, c'est ce qui est intéressant aussi. Le fait que ce soit connecté sur Internet, ça permet d'avoir des mises à jour, des mises à niveau pour ajouter des nouvelles fonctionnalités ou corriger si jamais il y avait des petits problèmes. J'en ai pas vraiment rencontré, à part qu'une fois l'application avait perdu sa connexion Wi-Fi, mais à la limite, soit que vous fermez et rallumez le Wi-Fi sur votre téléphone ou vous débranchez et rebranchez votre lampe et puis ça fonctionne en quelques secondes, tout est rétabli. Alors voilà, je vous invite à aller lire ma critique complète ainsi que voir d'autres photos du produit sur le blog de Best Buy.